Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Illustrator gratuit dans lequel nous allons apprendre à réaliser des œufs de Pâques. Donc vous allez voir à travers divers outils de ce logiciel qui est Illustrator comment à partir d'une forme basique vous allez pouvoir venir ajouter des reflets, de la luminosité, des contrastes et surtout des motifs directement intégrés à votre œuf pour venir ici par exemple lui donner ici une petite forme un petit peu stylisée avec une texture. Vous verrez comment ajouter une sorte de petit ruban et comment le retoucher pour donner l'impression qu'il vient encadrer cet œuf. Puis vous verrez après comment utiliser les bibliothèques de nuances de Illustrator pour venir ajouter des motifs directement sur cette forme d'œuf et comment utiliser cette même technique pour réaliser d'autres formes telles que des carrés, des rectangles ou toute autre forme géométrique que vous aurez envie de créer dans le logiciel. Ce tutoriel gratuit est bien sûr destiné aux plus débutants comme aux plus experts, même si je pense qu'ils connaîtront déjà ce type de technique. Ce n'est pas la seule façon de réaliser cet effet, il en existe de nombreux autres. Vous pouvez bien sûr utiliser les outils de réglage 3D. Je vous invite d'ailleurs à voir le tuto sur tuto.com sur la 3D dans Illustrator pour découvrir comment faire. Ici, ça va être une technique qui va vous permettre vraiment d'apprendre les bases des outils, de la transparence et des modes de fusion. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, je resterai bien sûr disponible pour vous aider si vous ne comprenez pas tout. Je peux bien sûr ajouter des vidéos à la demande à la formation également pour appuyer mon propos et expliquer plus certains détails ou certains outils. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou via les sections entraide sur tuto.com. Il ne me reste maintenant donc plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage de cette formation gratuite et à vous dire à tout de suite dans les vidéos de ce tutoriel. Nous allons donc pouvoir nous attaquer au cœur de notre tutoriel, c'est-à-dire la réalisation de nos petits œufs de Pâques. Je vais vous présenter plusieurs types d'œufs possibles et plusieurs techniques dans ce tutoriel gratuit. Alors, je vais commencer déjà par effacer les deux que vous avez ici, que vous retrouverez dans les sources également en cas de besoin. Je vais recréer ici un nouveau calque et je vais venir prendre tout simplement un outil ellipse. Avec mon outil ellipse, je vais venir faire ici un ovale qui va ressembler autant que possible à un œuf. Je vais le mettre en blanc ou en noir, cela ne changera strictement rien pour la suite. Pour l'instant, on va le mettre en blanc parce que ça se rapproche le plus de la couleur de l'œuf. Je vais venir prendre ici mon outil sélection directe et je vais sélectionner tout simplement le petit coin qui est en bas de l'ovale, tout simplement parce que nous allons le remonter légèrement pour donner un arrondi à notre œuf, et de l'autre côté nous allons à l'inverse le monter, histoire d'avoir vraiment un arrondi un petit peu plus réaliste au niveau de l'œuf. Donc vous voyez ici, vous allez pouvoir venir même régler, si vous le souhaitez, les petites manettes ici, les points d'ancrage, pour avoir une forme plus ovale, j'allais dire ovaloïdale, je ne suis pas sûr que ce mot existe, qui donc aura plus une forme d'œuf. Une fois que cela est fait, vous allez venir ici cliquer tout simplement sur l'outil dégradé. De base, les dégradés, vous les avez ici. Vous avez les dégradés en noir et blanc, en couleur, etc. Là, je vais prendre mon noir et blanc. Vous voyez qu'il est linéaire. Vous allez le placer en radial. Et ce dégradé donc radial linéaire, ici, vous allez venir en plus le déplacer. Pour le déplacer, c'est très simple. Alors, vous prenez ici donc votre outil sélection, ou alors vous venez chercher l'outil dégradé qui se trouve ici, et vous avez donc la possibilité de déplacer, vous voyez, la forme de votre dégradé pour donner ici un reflet ou un relief qui sera plus intéressant et qui permettra d'ajouter de la 3D à votre forme. Vous allez pouvoir venir ici ensuite agrandir ou non le dégradé. Vous allez pouvoir venir le régler soit dans la fenêtre dégradée ici sur la droite que j'ai laissée ouverte, soit venir ici régler l'intensité de vos blancs ou au contraire l'intensité de vos noirs. Si vous augmentez l'intensité de vos noirs, le blanc sera moins diffus et moins visible. Là, on va rester sur quelque chose d'un peu plus classique, ça va nous faire un œuf un peu gris, comme ceci. Ça, c'est le premier type d'œuf que vous pouvez créer. Je vais le mettre de ce côté-là. Donc, vous voyez les formes ovaloïdales, le blanc ici, les ombres en bas, pas de souci. Je vais dupliquer cet œuf en le sélectionnant avec l'outil sélection directe et en appuyant sur Alt pour l'avoir à côté. Tout simplement parce que je vais créer un deuxième œuf ici.
mais qui cette fois sera un petit peu plus sombre. Pour cela, je vais venir sélectionner mon blanc ici de mon dégradé, et je vais tout simplement venir le passer soit en noir, soit en blanc, soit en venant cliquer ici sur niveau de gris. Vous voyez, je vais venir donc l'assombrir pour obtenir un effet un petit peu plus sombre et donc un œuf un petit peu plus noir. Ça veut dire qu'il y a moins de lumière qui va arriver ici sur l'œuf, donc il va lui donner ce côté vraiment plus noir. Ici, je vais en profiter également pour venir baisser un petit peu l'intensité de cette côté de noir, parce que ça va l'être un petit peu beaucoup, et donc du coup on va avoir une ombre très importante, ce qui n'est pas forcément le mieux. Après c'est à vous de régler comme vous le souhaitez et comme vous le sentez. Si vous voulez quelque chose de vraiment contrasté, vous allez rajouter un petit peu de blanc. Si vous voulez quelque chose de vraiment très sombre ici, vous voyez, vous venez rajouter ce petit effet. Donc j'ai maintenant un œuf un petit peu plus noir d'un côté et un œuf bien coloré de l'autre. Je vais les mettre chacun dans un calque. Donc pour cela, je vais créer un nouveau calque ici. Je vais sélectionner un de mes deux œufs. Vous voyez que ça rajoute ici un petit carré donc vert que je vais déplacer dans la forme au-dessus. Comme ça, j'ai mon calque 4 qui contient mon œuf noir. D'ailleurs, je vais le renommer noir. Et l'autre qui sera donc mon œuf blanc. Comme ceci. Maintenant, ce que je veux, c'est tout simplement venir ajouter des motifs, par exemple, sur mon œuf. Et bien, pour faire cela, c'est très simple. Vous allez venir déjà récupérer, par exemple, les motifs ou les formes qui existent déjà dans le logiciel. Vous allez les avoir, par exemple, dans votre nuancier. Ici, vous avez quelques formes qui existent déjà, que vous venez pouvoir venir déplacer. Et par exemple, ce petit motif bleu. Vous en avez bien sûr d'autres disponibles. Ici, en venant cliquer donc sur votre bibliothèque, soit ici, afficher toutes les nuances, ou venir chercher donc dans le nuancier les différents matériaux. Donc par exemple, ici vous allez avoir des matériaux décoratifs, ce qu'ils appellent les héritages décoratifs, que vous allez pouvoir venir ajouter dans la composition. Vous voyez par exemple ici, je vais avoir un vert que je vais pouvoir ajouter. Je vais avoir d'autres formes, donc d'autres motifs qui peuvent être également utilisés dans la composition. Vous voyez ici par exemple la base de ligne. Donc hop, on le verra mieux si on le place sur l'œuf. Je le sélectionne, vous voyez, ça va faire un petit motif blanc que vous pourrez placer sur votre œuf. Là pour l'exemple, je vais garder donc ce motif bleu qui est ici. Je vais l'agrandir en restant appuyé sur majuscule pour garder l'homothétie. Et je vais venir le placer ici, donc, sur mon œuf. J'aimerais donc qu'il vienne s'incruster comme ceci, mais uniquement sur la forme ovale et non pas sur le reste de la composition. Je vais revenir dans la palette des calques, ouvrir ici celle-ci et sélectionner mon œuf. Je vais venir le dupliquer en le faisant glisser tout simplement sur la fenêtre calque. Et ici, je vais le mettre en blanc. La couleur n'a pas d'importance. Je vais venir le placer tout au-dessus. Et tout en restant appuyé sur majuscule, je vais sélectionner mes deux calques. Je vais ensuite venir faire un clic droit et créer un masque d'écrêtage. De cette façon, j'ai donc créé un masque de la forme de mon œuf, au-dessus de mon œuf, dans lequel je vais pouvoir venir ensuite placer donc mes différents éléments et les placer comme j'en ai envie dans la composition pour qu'ils gardent uniquement, vous voyez, la forme de l'œuf. Le problème ici, c'est que l'incrustation n'est pas au maximum. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de venir donc améliorer cette incrustation. Pour cela, je vais sélectionner ici le groupe de motifs qui a été créé et je vais venir donc dans la fenêtre transparence. Vous allez venir faire fenêtre transparence ou alors c'est les deux cercles ici. Et je vais venir jouer avec les modes de fusion. Vous voyez qu'il y en a plusieurs, donc ça peut être hop, ici le mode donc, que j'ai choisi qui est produit. Vous pouvez faire des essais avec les autres jusqu'à obtenir l'effet qui vous plaît le plus. La lecture peut être un petit peu dérangée si par les contours de votre forme, faites un CTRL H, ça va les supprimer. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir donc faire des essais avec les différents modes de fusion pour obtenir l'effet qui vous intéresse le plus. Donc, par exemple, si vous venez en incrustation, ici, ou en lumière tamisée, vous voyez donc que cela va s'incruster vraiment avec les différentes valeurs de gris de votre œuf, quitte à perdre un petit peu en contraste. Si vous venez en incrustation, donc bien sûr n'oubliez pas de resélectionner, parce que là vu que j'ai cliqué à côté, ça s'est désélectionné. Si vous mettez en incrustation, vous aurez un petit peu plus de nuances, un petit peu plus de couleurs et de peps pour votre œuf. En éclairci également. En produit, vous allez avoir plus les teintes sombres qui vont rester, tandis que les teintes les plus lumineuses, elles vont disparaître. Là pour le cas présent, par exemple, je vais rester en incrustation. Et magie donc du masque d'écrêtage, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez venir donc déplacer
votre élément et vous voyez, vous pouvez créer un œuf stylisé avec des motifs différents suivant comment vous le placez. Et le mode incrustation permet donc de garder ici votre effet donc de motif sans sortir de l'œuf. Ça c'est pour l'effet blanc. Maintenant on peut faire exactement la même chose si on le souhaite sur l'œuf noir. Par exemple je vais prendre un autre motif qui est également ici donc présent dans mon nuancier. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus graphique entre guillemets. J'ajoute cet effet, je duplique toujours donc mon calque œuf que je remets au-dessus. Je sélectionne les deux avec majuscule ici et je fais clic droit créer un masque. J'ai mon masque écrété donc qui est de nouveau visible et je vais donc venir ici jouer avec les modes de fusion encore une fois pour incruster mon élément dans la composition. Ici, comme on est sur quelque chose d'un petit peu plus noir, vous voyez donc que l'effet ne sera pas forcément le même. Il va falloir jouer sur d'autres types de nuances ou d'autres types de modes de fusion pour trouver un œuf qui sera plus intéressant et qui gardera la côté un petit peu sombre, un petit peu noir de la forme de base. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs essais pour avoir vraiment le rendu voulu. Si vous restez en incrustation, ce que vous pouvez faire également aussi, c'est ensuite revenir cliquer sur votre œuf tout simplement ici, revenir dans dégradé, et de cette façon vous allez pouvoir donc venir modifier le type de dégradé, quitte à accentuer le blanc ou le noir pour pouvoir obtenir un effet différent. Vous pouvez venir toujours changer à tout moment la puissance de celui-ci, et vous avez donc par exemple un œuf un petit peu plus lumineux qui va venir se mettre sur la composition. Ça donc c'est pour les deux différents types d'œufs et les différentes positions de motifs qu'il est possible d'avoir. Maintenant, comme vous l'avez vu donc sur notre œuf tout à l'heure, ce qui peut être cool également, ça va être de venir ajouter un petit ruban pour avoir ce côté un petit peu pack justement. Et bien pour faire cela, ça va être le même principe. Vous allez vous remettre, donc par exemple si je viens sur mon œuf blanc, donc qui est ici, si je vais venir donc dans mon calque écrété, faire une bande de couleurs, je vais prendre par exemple ici un rectangle blanc, je vais le mettre en gris, la couleur comme je vous le disais tout à l'heure n'est pas forcément intéressante, ça va être changé juste après. Donc là on va tout désélectionner pour être sûr hop, de ne pas avoir de problème, et on va juste venir donc tracer une bande. Vous voyez donc que la bande ici se retrouve dans mon carré blanc, dans mon œuf blanc, mais hors de la zone d'écrêtage. Je vais tout simplement la faire glisser dans celui-ci. De cette façon, quand vous allez l'utiliser, maintenant vous allez pouvoir donc la déplacer dans la composition. Hop là, on va bloquer le masque. Je vais pouvoir la déplacer donc dans la composition sans avoir donc de problème de visibilité. Une fois que cela est fait, je vais donc venir la dupliquer. Pourquoi la dupliquer? Tout simplement parce que comme ça je vais avoir une version couleur au-dessus et surtout en dessous je vais avoir une version en noir et blanc. Je vais la sélectionner et lui mettre un petit dégradé comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc je vais reprendre mon dégradé noir sur blanc radial ici et par-dessus je vais avoir donc ma bande colorée que je vais de nouveau sélectionner et sur laquelle je vais venir jouer avec les options de fusion. Je vais la placer par exemple en produit. Et de cette façon, vous voyez qu'elle va garder les ombres de mon dégradé radial pour pouvoir ici ajouter un petit peu de contraste à mon œuf. Ce que vous pouvez faire également ici, donc c'est de nouveau prendre l'outil dégradé, resélectionner ici votre œuf et déplacer votre dégradé, histoire qu'il soit un petit peu plus en phase avec la forme du reste de l'œuf. Là par exemple, vous voyez, je l'ai mis centré, alors qu'en réalité, il n'est pas centré. Le dégradé doit venir comme ceci, de côté, pour donner donc cette impression de relief. Donc comme ça, je viens créer une petite bande. Je vais la sélectionner de nouveau ici, et je vais venir donc dans la fenêtre aspect. Donc de nouveau, vous faites fenêtre, vous avez ici aspect, majuscule F6 pour le raccourci. Et sur cette fenêtre aspect, je vais venir sur FX, ajouter un effet, choisir spécial et ombre portée. Une fois que j'ai fait donc ombre portée, une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir, que vous voyez ici, et sur laquelle je peux cliquer sur aperçu. Et cela va me permettre donc, comme vous le voyez, de créer une petite ombre portée sur mon image, afin de donner un petit peu de relief et de donner l'impression que l'œuf, ou plutôt que la bande que je viens de créer, est surélevée par rapport à l'œuf. Vous allez pouvoir définir ici son opacité, plus il sera opaque, plus il sera visible. Vous allez pouvoir le décaler, par exemple ici si je mets un décalage de 20, donc vous voyez, hop, le décalage va se faire sur la ligne des X, sur le côté.
Ou alors si je fais un décalage en Y, donc par exemple on va le décaler de 60, vous voyez donc que le décalage ici est assez important. Là j'ai fait entrer, donc forcément on voit tout de suite la visibilité et le rendu. Si vous voulez modifier votre ombre portée, vous venez recliquer sur le FX dans la fenêtre aspect et vous venez la remodifier. Donc là on va se remettre à quelque chose comme 10, qui sera un petit peu moins décalé justement. N'oubliez pas de cliquer sur aperçu pour voir le rendu de votre ombre. Si vous ne cliquez pas dessus et que ce n'est pas coché, vous ne verrez pas ce que cela fait. Et comme ça en temps réel, vous pouvez voir le rendu de votre ombre. Je viens cliquer sur atténuation ici et je vais donc augmenter celle-ci. Cela va flouter un petit peu mon ombre sur l'arrière-plan de mon image. Je clique sur OK. J'ai donc maintenant ma petite ombre qui est créée. Par contre, vous trouvez que là, pour le cas présent, du coup, ça fait beaucoup de bleu sur votre ombre. Vous souhaitez la changer. Eh bien, vous venez tout simplement resélectionner le carré que nous avons fait tout à l'heure, le carré bleu qui est ici, juste au-dessus de notre relief. Vous venez dans la palette des calques et dans le couleur. Moi, je vais me mettre en CNGM parce que j'ai plus l'habitude. Et ici, vous allez tout simplement pouvoir venir définir une autre couleur, vous voyez, pour votre rendu. Par exemple, en jaune. Et de cette façon, vous avez donc votre bandeau jaune qui va être créé. Imaginons maintenant que vous souhaitez faire une bande aussi, donc verticale en plus de l'horizontale. Eh bien, vous allez pouvoir venir sélectionner vos deux formes comme nous l'avons fait tout à l'heure ici, en ajoutant les petits carrés, et faire un CTRL G. Cela va vous permettre de les grouper. Ce groupe, vous allez le sélectionner et le faire glisser sur le nouveau groupe qui est ici. Ça va vous le dupliquer, et tout simplement, vous n'avez plus qu'à venir le tourner, par exemple comme ceci dans la composition, rétrécir par exemple également, pour avoir un truc un petit peu plus petit, pour avoir une bande un petit peu plus petite. Et ce que vous allez faire, donc de nouveau, c'est venir sélectionner ici uniquement le calque de dégradé, reprendre votre outil dégradé, et vous voyez tout simplement le replacer comme il faut, pour que le rendu soit donc identique au reste. Donc on va dire que la lumière vient de par là, de cette façon vous allez pouvoir venir également l'agrandir, et vous allez avoir donc cette zone qui sera dans la lumière, tandis que celle-ci sera dans l'ombre, ce qui sera donc la logique, et suivra donc la logique du reste de la composition. Et vous avez donc ici votre ombre qui apparaît. Malheureusement, en faisant cela, mon ombre n'est plus la bonne ici sur mon image. Donc de nouveau, je vais venir sélectionner mon image de bande colorée, je vais revenir dans aspect, de nouveau cliquer sur ombre portée, et je vais tout simplement changer donc le décalage en X de celle-ci, de façon à ce que mon ombre ici, au lieu d'être du côté gauche, se retrouve, du côté droit je veux dire, se retrouve du côté gauche. Pour cela, je vais mettre donc mon décalage en X en négatif, et je vais également mettre mon décalage en Y comme ceci. Je vais cliquer sur OK, et de cette façon donc, vous aurez l'ombre du bon côté sur votre œuf. Vous pouvez également venir changer ici la couleur de celui-ci. Vous allez venir cliquer sur la flèche qui va vous permettre d'obtenir le nuancier qui existe déjà. Donc tout simplement, cela va vous permettre donc de changer la couleur de votre forme. Ça prend un petit peu de temps parce que mon ordinateur a quelques soucis de RAM. Ou alors, de nouveau, vous pouvez venir le sélectionner et changer directement dans l'option et le mode couleur ici. Et de cette façon, vous avez une deuxième bande colorée que vous pouvez ajouter pour ajouter un petit peu de contraste à votre œuf. Donc ça, ce n'est qu'une des nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. C'est à vous de les essayer comme vous le souhaitez, bien sûr. À tout moment, vous pouvez venir donc supprimer ces bandes colorées en cas de besoin. Ce que vous pouvez faire, enfin, pour terminer avec nos petits œufs, c'est en revenant ici sur l'œuf noir, par exemple, eh bien, effacer le motif que nous avons fait, et pourquoi pas les créer vous-même. Donc, pour cela, on va venir resélectionner l'intégralité de notre œuf, on va le déplacer, comme ceci. Je vais venir ici, tout simplement, donc, remettre un côté un petit peu plus sombre que j'ai supprimé tout à l'heure. On va revenir sur quelque chose un petit peu plus noir. Hop, quitte, voilà. Yep. À juste laisser une petite touche de blanc, enfin de gris foncé, comme ceci, pour donner du relief, un relief un petit peu plus petit. Ça nous donne vraiment un œuf beaucoup plus sombre. Voyez, hop, je viens sélectionner ici. Je peux jouer donc encore une fois avec le mode donc de blanc.
Et une fois donc que cela sera fait, que cela sera donc comme vous le souhaitez et que cela vous conviendra, eh bien nous allons pouvoir venir ajouter nos propres motifs par exemple à la composition. Pour cela, toujours de la même façon, nous allons venir placer des éléments sous notre calque d'écrêtage. Par exemple, on va dire que je veux des petites vagues ou par exemple des étoiles. Eh bien, vous voyez, je vais venir créer une étoile ici, en blanc, que je vais placer dans écrêtage. Et de cette façon, vous voyez qu'elle va venir s'écrêter automatiquement sur ma forme, quitte à ce que je vienne la déplacer ou la dupliquer en restant appuyé sur Alt, tout simplement. J'ai donc ensuite mes deux étoiles qui vont être ici. Je vais sélectionner la deuxième, la rétrécir, comme ceci, et dire que eh bien, je veux qu'elle soit un petit peu plus incrustée. Toujours venir donc dans le mode transparence, et choisir donc un mode de fusion qui lui permettra donc d'avoir un effet d'incrustation. Par exemple, incrustation va nous donner cet effet ici un petit peu plus ombragé. Là, le souci de nos étoiles va être que j'ai oublié d'enlever les contours, par exemple. Voilà, donc on va enlever les petits contours noirs, et ça va nous donner donc l'impression que nos étoiles sont incrustées à notre œuf. Bien sûr, si vous souhaitez ne pas mettre de mode de fusion pour avoir un côté un petit peu plus cartoon, il ne faut pas hésiter, et vous pouvez rester par exemple en mode produit, obscurité ou normal, suivant ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir également donc venir à tout moment modifier toujours la couleur, toujours en revenant sélectionner ici, et prendre par exemple hop, une forme un petit peu plus jaune dans la composition. Et de la même façon, on va venir donc régler la luminosité. Si vous êtes en incrustation et que vous avez une couleur un petit peu fade, un petit peu sombre, n'hésitez pas à venir l'éclaircir comme ceci, ou au contraire à venir rajouter du contraste, du peps dans celle-ci, pour changer la luminosité. Donc vous voyez que sur le noir, l'effet ne sera pas forcément le même. Il y a d'autres techniques bien sûr que je vous laisse découvrir, il y a énormément de possibilités pour donc personnaliser ces petits œufs. Là ce ne sont que deux possibilités que je vous offre. Il en restera d'autres. Je vous invite bien sûr à me faire découvrir vos réalisations dans les commentaires ou dans la section entraide de ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions sur celui-ci, si jamais vous avez des interrogations, que vous n'avez pas compris certains outils, bien sûr n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai de vous aider au mieux pour comprendre et réaliser ces petits œufs de Pâques. Si vous regardez la vidéo sur tuto.com, dans la section entraide, vous pourrez récupérer bien sûr les sources, les différents PSD, enfin plutôt AI et EPS, de tous les œufs que j'avais réalisés donc ici pour le tutoriel. Donc n'hésitez pas à les utiliser et les réutiliser autant que vous le souhaitez. Vous aurez donc les 4 ici à votre disposition. Si jamais, donc encore une fois, vous avez des questions, des incompréhensions, n'hésitez pas à m'en faire part, je vous aiderai au maximum dans la réalisation de ce tutoriel. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces sur Illustrator, et je vous souhaite un bon visionnage de mes autres tutoriels et des autres tutoriels présents sur le site tuto.com.